Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 21 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Matthieu, apôtre évangéliste. C'est une fête de notre Église. Matthieu est une figure familière parmi les apôtres. La vocation de collecteur d'impôts de Capharnaüm constitue l'un des épisodes les plus populaires du ministère galiléen de Jésus. De plus, l'évangile selon Matthieu est celui qui met le mieux en lumière la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Voilà, invoquons Saint Matthieu aujourd'hui. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. Et après, le verset 11. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait, dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Alors, ici, il y a deux choses très importantes. Bon, il y a plusieurs, mais surtout, je pense à deux. Paul fait une exhortation ici. C'est une exhortation. Il va dire, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, Paul est dans la prison, il est prisonnier, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Vous êtes chrétien, menez une vie selon la foi chrétienne. Menez une vie selon les principes, ce que Jésus est venu nous enseigner. Paul après va expliquer quelle est cette vie digne de l'appel que nous avons reçu. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité et appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ces liens qu'est la paix. Ici, déjà, il y a beaucoup de choses. Nous devons mener une vie chrétienne avec les vertus de l'humilité, douceur et patience. Et cela nous aide beaucoup, surtout dans notre vie familiale, notre vie en communauté, dans une vie en église. Ça nous aide beaucoup. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des petits chocs entre nos façons d'être, de faire. Et Paul veut que nous puissions construire le corps de Christ qui c'est l'Église. Et pour construire l'Église, il faut avoir au milieu de nous beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Il va dire, supportez-vous les uns les autres avec charité. Supporter, d'être un support pour l'autre. Ça veut dire, on doit être un appui pour les frères et sœurs dans la charité. Dans la charité. Voilà, supporter, d'être un support pour nos frères et sœurs avec la charité. Et garder les liens de l'unité entre nous, c'est la paix. Ça veut dire, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons doit aboutir à cette unité, doit être vécu en gardant la paix, ça doit être vécu dans la paix, en gardant l'unité,
Mais c'est vrai que l'humilité, la douceur et la patience nous aideront beaucoup, vraiment, à tout conduire dans un bon esprit, dans un bon esprit. Et après, il va parler de cette unité. Un, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Et après, il a les soucis de Paul, non pas seulement la façon dont nous vivons, mais vraiment d'avoir le grand souci de l'unité. Et à la fin, il va encore parler de ça, en disant, en vue de la construction du corps de Christ, voilà, il parle, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Voilà, à faire qu'un. Notre société doit être l'unité. Et souvent dans l'église, dans les groupes, dans les paroisses, dans les communautés, parfois il y a beaucoup de conflits, beaucoup de divisions, de dispersions, voilà. Et cela n'aide pas. Quand il y a une attaque à l'unité, c'est toujours une attaque démoniaque. Il faut le savoir. Et quel est le but de cette attaque de démon? C'est toujours pour affaiblir le corps, pour diminuer l'évangélisation, pour diminuer cet amour de Christ entre nous. Car ce qui évangélise les autres, c'est l'amour dont nous avons entre nous et aussi notre unité. S'il y a l'amour entre nous, il y a l'unité, il y a une force immense en nous, dans l'Église, pour annoncer Jésus-Christ, pour témoigner de Jésus-Christ, pour toucher les cœurs. D'accord? Voilà. Et les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 19 à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie le récit et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non pas en récit, non pas en langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Alors ici, c'est la parole de Dieu qui nous parle de jour au jour, on publie des récits. La nuit à la nuit, transmet la connaissance. La connaissance. Ça veut dire que nous tous, nous avons reçu un témoignage de Jésus-Christ. Quelqu'un nous a évangélisés. Voilà. Mais l'Église doit continuer à manifester la présence de Jésus au milieu de nous. Non pas seulement de parler de Jésus, de répéter les paroles de Jésus, mais la parole doit être la visibilité de Jésus sur cette terre. Pour cela, l'importance de l'amour, de l'unité entre nous, pour manifester que Jésus est vivant là au milieu de nous. Et comme ça, on pourra transmettre aux autres Jésus-Christ, notre trésor et notre amour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit, « Suis-moi ». Et s'élevant, il les suivit. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. C'est qu'en ayant vu, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais lui, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce qui signifie. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Voilà que Jésus, à travers Saint Matthieu, Dieu se sert de Saint Matthieu, un homme pécheur, publicain, traître, voleur, un pécheur public. Dieu l'a choisi pour faire de lui un signe de Dieu, pour attirer après lui beaucoup d'âmes, beaucoup de pécheurs. Car Jésus est venu non pas appeler les justes, mais les pécheurs. Voilà l'amour de Dieu qui veut vraiment
attirer à lui aujourd'hui tous les pécheurs, tous les publicains, tous ceux qui sont loin de Dieu. Jésus, il a une force d'attraction sur le monde, sur nous tous. Nous devons prier pour que les cœurs qui sont plus résistants à l'amour de Dieu, cette résistance puisse être cassée et qu'aujourd'hui, l'amour du Christ puisse entrer dans beaucoup de cœurs et qu'à travers cette action de l'amour de Dieu qui entre dans les cœurs, puisse naître beaucoup d'hommes, de femmes, des saints pour l'Église, mais pour attirer d'autres personnes à la suite de Jésus. Un témoin, c'est toujours quelqu'un qui montre aux autres les chemins vers Dieu, mais aussi qui exerce sur le monde, à travers son témoignage, une force d'attraction vers Dieu. Prions pour que cette force d'attraction aujourd'hui puisse être très forte dans le monde et que nous puissions vraiment attirer à Dieu toutes les âmes. La lecture patristique d'aujourd'hui, des homélies de Saint Bède le Vénérable. Il vit non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard intérieur de sa miséricorde. Jésus vit Matthieu avec le regard de la miséricorde. Suis-moi, c'est-à-dire imite-moi. En lui demandant de le suivre, Jésus l'invitait moins à marcher derrière lui qu'à vivre comme lui. C'est que le Seigneur, qui l'appelait de l'extérieur par sa parole, le touchait au plus intime de son âme en y répandant la lumière de la grâce spirituelle. Cette lumière devait faire comprendre à Matthieu que c'est lui qui l'appelait à quitter les biens temporels sur la terre était en mesure de lui donner dans le ciel un trésor incorruptible. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.